Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici le sommaire. Le Bénin a pris des dispositions afin d'interdire la vente de stupéfiants aux alentours des établissements scolaires. Nous ferons le constat dans cette édition. Le Bénin veut développer l'élevage de porcs à travers quelques investisseurs locaux. Karamat Agbataou est allé faire le constat sur le terrain. Vous aurez son reportage dans quelques instants. Les Béninois sont friands d'objets usagés importés de l'Europe. C'est une tendance en vogue à Cotonou. C'est ce que nous dira Ricardo Picou dans son reportage. Mesdames et messieurs, bien bonsoir. En moyenne, 5 vendeurs ambulants de tabac circulent à 100 mètres des écoles à Cotonou. C'est le contenu d'un rapport publié en août 2016 par l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Une attitude qui expose la jeunesse au tabac et ses dérivés. Pour lutter contre ce phénomène, le législateur béninois a pris des dispositions. Des précisions dans ce reportage de Yasmine Damata, Hermione Adjanorum et Dine Bouraïma. La vente et la publicité de cigarettes dans les boutiques, kiosques et épiceries autour des écoles incitent la jeunesse à la consommation du tabac. C'est le constat fait par l'ONG IECT, l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Il y a la vente de l'alcool, je peux dire même de la cigarette. Par exemple, à Zongola, il y en a, toute la Bulgarie là, donc... La cigarette aujourd'hui, ce n'est plus un truc à cacher. Maintenant, c'est partout dans le monde et tout le monde en consomme. À proximité de notre établissement, il y a des kiosques, des boutiques où on vend ces produits qui nuisent à la santé. À Zongo, je vois, quand je me promène des fois, je vois de grandes personnes qui fument. Donc là, vous savez, nos élèves, la plupart de nos élèves viennent de Zongo. Donc ils vont voir les grandes personnes en train de fumer. Donc là, nous déplorons un peu le fait que les grandes personnes s'adonnent d'abord à ces pratiques. Alors, lorsque ces grandes personnes s'adonnent à ces pratiques, les enfants vont penser peut-être que c'est une bonne chose. Mais ça, là, c'est très mauvais. Dans son enquête portée sur 9 écoles primaires et secondaires de Cotonou en 2016, l'ONG IECT affirme que dans un rayon de 100 mètres, il existe au total 108 points fixes de vente des produits du tabac, soit une moyenne de 12 points par école. L'école primaire publique Charles Guillot de Zongo et le collège d'enseignement général Akpakpa Centre sont les plus exposés avec respectivement 27 et 11 vendeurs ambulants. Certaines autorités interpellent l'État. Même si on l'a rencontré, nous, on n'a pas de force pour interdire à quelqu'un de ne pas vendre quelque chose. Mais si on peut prendre simplement une loi pour interdire l'importation de tout dérivé de tabac, sinon ça peut compromettre l'avenir. Si le parent arrive à contrôler la sortie de son enfant, et puis son comportement. Lorsque le jeune apprenant commence à développer un comportement, le parent doit pouvoir s'interroger et très tôt, n'est-ce pas, essayer de corriger. Des dispositions que la nouvelle loi anti-tabac de 2017 a prises en compte à travers son article 18 qui interdit la vente du tabac, ses dérivés et assimilés dans un rayon de moins de 500 mètres des établissements préscolaires et scolaires. Le non-respect de cette loi est passible de sanctions. La loi a prévu des amendes qui vont de 50 000 à 500 000. Et puis la peine on peut dire, qui est la sanction de l'infraction, la peine court jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Selon les sociologues, la vente du tabac, ses dérivés et assimilés autour des ménages ou institutions serait une forme de marketing agressif. Par ailleurs, ils recommandent au gouvernement de mettre en application le décret portant protection du domaine scolaire pour sensibiliser et protéger les enfants. Merci Yasmine Damata. Une grande quantité de protéines animales est consommée au Bénin. Mais malheureusement, bon nombre de ces produits sont importés. Face à cette situation, des Béninois ont décidé de s'investir dans la production animale. Ils ont porté leur choix sur l'élevage des porcs. Karamat Agbataou et Igor Ayossor sont allés constater sur le terrain. Suivez leur reportage.
L'élevage des porcs est l'une des grandes filières de l'agriculture béninoise. L'activité est assez développée et est concentrée dans les départements de l'Atlantique, du Mono, de l'Ouémé et du Zou. Nous sommes à Zinvié, dans une ferme intégrée à 33 km de Cotonou, remontant vers le nord. Contrairement aux exploitations industrielles, où la reproduction se fait par insémination artificielle, les éleveurs béninois procèdent par la méthode naturelle. Pour reproduire les porcs, on identifie d'abord les femelles. On les identifie comment? On compte le nombre de tétines qu'elles ont pour voir si elles peuvent porter une bonne quantité de petits. Donc quand on identifie les femelles, on évalue le poids par rapport à l'âge. Si le poids et l'âge sont conformes, on les reproduit. Avant de les reproduire, on observe le temps de chaleur. Le temps de chaleur s'observe par leurs vulves. Quand leurs vulves sont bien gonflées et bien rouges, c'est que oui, elle est prête pour accueillir le mâle. Et nous déplaçons la femelle vers le mâle pour observer le saillie. Et ça se fait. Après le saillie, on retourne la femelle dans sa loge. Passé l'étape de l'accouplement, la truie ou la femelle du porc met 3 mois, 3 semaines et 3 jours pour mettre bas. En fonction de la qualité de cette tétine, la truie est capable de donner jusqu'à 12 porcelets, pesant chacun entre 1 et 1,5 kg. À 6 mois, il affiche un poids allant de 90 à près de 100 kg. Le porc a donc une croissance rapide, mais qui peut facilement être retardée par un manque d'hygiène et de suivi. Nous nettoyons chaque jour la porcherie. On vide l'eau de boisson, l'eau de baignoire, on vide les fientes. On nettoie et chaque 3 jours, on essaie d'asperger aussi les femelles. On essaie d'asperger tous les animaux de l'eau pour les nettoyer aussi le corps, en quelque chose de les déparasiter aussi. La production porcine existe, mais se heurte à un certain nombre de blocages, parmi lesquels l'approvisionnement en aliments et l'inexistence d'un marché d'écoulement plus rassurant. Pour la commercialisation, on a le marché. Ceux qu'on sollicite très souvent, c'est les charcutiers du milieu, ne sont pas trop rentables pour nous. Donc aujourd'hui, nous courons derrière un marché plus rentable que ça pour pouvoir rentabiliser un peu ce que nous faisons. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, les cheptels porcins en Afrique connaissent une croissance allant de 5 à 10%. Le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun en sont les principaux producteurs. Nous restons toujours au Bénin. Les objets usagés importés de l'Europe pour une seconde utilisation ont envahi le marché béninois. Appelés venus de France dans le langage familier, ces produits intéressent les Béninois, entre autres pour leur coût abordable et parfois pour leur qualité. Ricardo Kwekou et Igor Ayosso nous en parlent dans ce reportage. La vente des appareils et accessoires venus des pays d'Europe, au bord des artères et dans les boutiques, se développe de plus en plus à Cotonou. À côté des appareils électroménagers et des postes téléviseurs et radios, d'autres articles sont également mis en vente. Les vélos, on paye 15 000, 25 000, on sort ça à peine 8 000, 10 000. Et puis quand on vient ici, maintenant nous-mêmes on répare et puis on revend. On revend les vélos, il y a un vélo qu'on vend 40 000, 45 000, 50 jusqu'à 60 000. Ça dépend de la qualité du vélo. Le processus de vente est simple. Le choix de l'article, une brève discussion et on met la main à la poche. Ici, la qualité et l'originalité constituent une priorité. Je suis venu faire un achat de béquilles. Pourquoi c'est ici que vous êtes venu acheter la béquille alors que pour des trucs comme ça, c'est à l'hôpital ou c'est dans les pharmacies adaptées et indiquées qu'on achète ça? C'est parce que j'ai vécu là la qualité et c'est encore moins cher par rapport à la pharmacie. À combien vous avez acheté cette béquille-là par exemple? J'ai pris ça à 10 000. Et dans les boutiques, les pharmacies, c'est à combien? Bon, il y a des points, ils vont au-delà de 30 000, 45 000, 65 000, ça dépend. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette béquille que vous avez achetée à 10 000 répond aux normes indiquées, pourra vraiment aider la personne qui veut utiliser ça? Oui, ça répond déjà, parce que c'est un accidenté et c'est temporairement. On vient de lui enlever le plâtre. Et dans quelques jours, il va encore laisser les béquilles
il ne peut pas garder ça éternellement. Ce secteur, pourvoyeur d'emplois et de devises, est une porte de sortie pour certaines populations. On vend 10 vélos, 8 heures, 9 heures, on vend 6 vélos. Si ça marche, on vend jusqu'à 11 heures, 15 heures, 14 heures. Au moins, sur un vélo, on trouve 10 000 comme ça, 12 000 comme ça sur un vélo. Donc ça veut dire que si on vend 10 vélos, on peut trouver 50, 45 000, 35 000 comme ça. Et c'est avec ce bénéfice-là qu'on arrive à subvenir à nos besoins grâce à ce travail. Réglementer ce secteur et gérer le flux de personnes qui s'y adonnent reste une nécessité. Une note de culture dans ce journal, chanter, c'est un art. C'est pourquoi, en dehors de son aspect ludique, le contenu d'une chanson doit sensibiliser et éduquer. La musique béninoise répond-elle toujours à ces critères? Suivons ce reportage de Djouerat Koukbe. Le contenu de la musique moderne béninoise ne répond plus aux normes, aux règles de l'éthique et de la morale. Elle qui, entre-temps, était destinée à éduquer et à conscientiser la jeunesse. Il n'y a que la fonction divertissement que l'on tienne compte. Or, il faut tenir aussi compte de toutes les autres fonctions, la fonction notamment éducative, qui est fondamentale parce que nous sommes le produit de notre éducation. Quand vous présentez une bonne musique, une bonne mélodie, les gens apprécient ce que vous avez fait. Et quand vous présentez aussi un bon texte dans une musique, c'est très important. Malheureusement, de nos jours, les messages semblent quitter le forum. On a l'impression que les messages n'ont plus d'importance et les gens chantent pour la plupart du temps pour ne pas dire grandes choses. La musique moderne, au fait, ce n'est pas en réalité une mauvaise chose, mais on constate de nos jours que bon, souvent, ça ne véhicule pas de bons conseils. Au fait, tout est bâclé. Le sexe, qui auparavant était un sujet tabou, presque voilé dans les chansons, est aujourd'hui exposé. La musique moderne spécialement, elle a vécu aussi le sexe. Le sexe avec des mots qui ne disent pas forcément le sexe, mais qui tournent autour du sexe, qui tournent autour du pot, comme on dit. Et la jeunesse, qui est presque livrée à elle-même, consomme tout et cherche à se comporter comme les vedettes de la musique béninoise. Elle copie tout ce qu'elle voit dans les clips, dans les moindres détails. L'effet d'imitation, qui est un effet important dans le processus d'éducation, ce même effet-là se retrouve aussi à travers les chansons. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes ou d'enfants qui veulent faire comme des artistes. Le piercing, il y en a qui font le tatouage, il y en a qui font les cheveux. Quand vous incitez les gens à la violence, par exemple, si quelqu'un me fait, je lui coupe la tête, si quelqu'un me fait ça, je fais ci, je fais ça. Quand les gens écoutent ça, les gens se l'approprient. Et du coup, il suffit seulement qu'un artiste s'habille d'une certaine manière. Vous allez voir que les gens commencent pas à s'habiller dans la rue. Donc, nous devons faire attention beaucoup à notre physique, au message que nous véhiculons. Ça conduit plusieurs jeunes à la débauche, à la délinquance en fait. Parce que les jeunes ont tendance à copier en réalité, en toute intégralité, ce qu'ils constatent chez les chanteurs et au fait aussi à suivre à la lettre les messages qu'ils apprennent dans les musiques modernes, ce qui n'est pas en fait, qui n'agit pas dans le bon sens quand même de l'éducation de la jeunesse. Pour une meilleure éducation de la couche juvénile à travers le contenu des chansons, un regard attentif et critique doit être accordé aux paroles des chansons et aux messages véhiculés. Quand ce que vous avez à dire n'a pas d'importance, n'a pas de tenue, n'a pas de consistance, quand ce que vous avez dit n'est pas quelque chose qu'on peut relayer au niveau des enfants, qu'on peut relayer au niveau des grandes personnes, eh bien là, il y a un problème. Donc c'est pourquoi nous, tous les jours que le bon Dieu fait, nous essayons quand même de sensibiliser nos jeunes frères, de sensibiliser nos amis pour que vraiment, qu'ils revoient un peu leur test pour ne pas choquer souvent les gens. N'en parlons plus. Comme l'artiste française Michel Thor, je ne jugerai pas quelqu'un à travers ses chansons. Chacun a ses idées. Chacun ses idées, peut-être bien. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine de travail à tous.